Et là, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour le débrief de Rennes Paris Saint-Germain. Voilà, le match vient de se terminer. Le PSG est en finale de la Coupe de la Ligue. On a gagné donc 3 buts à 2 face à Rennes. Dans un match un petit peu foufou. Alors déjà, première chose, je suis content. On est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Alors beaucoup vont nous dire, oui, le PSG, les milliards d'euros pour gagner la Coupe de la Ligue. Mais je suis désolé. Ça fait une ligne au palmarès, c'est une compétition nationale. Le PSG veut jouer dans la cour des grands et pour ça, il faut gagner tous les trophées. Donc moi, je suis très content quand le PSG va jouer une finale de Coupe de la Ligue ou remporte la Coupe de la Ligue. Ça fait un trophée de plus au palmarès. Je suis désolé quand Marseille a remporté sa Coupe de la Ligue ou quand Lyon remporte une Coupe de la Ligue, ils foutent le bordel dans la ville, ils sont heureux. Donc qu'on ne vienne pas nous dire oui, vous gagnez, ça c'est une coupe qui sert à rien et tout. Euh, Parce que vous n'êtes même pas capable de la remporter. Bref, moi je suis très content. Voilà, c'est une compétition. En Angleterre, la Coupe de la Ligue, elle est très très importante également. Donc, on doit cracher sur aucune compétition. Voilà, on est en finale. On va défendre notre place face à Bordeaux, donc face à Monaco ou à Montpellier. On verra qui sera notre adversaire en finale. Peut-être pourquoi pas la revanche de l'année dernière. On se rappelle l'année dernière, la finale, c'était PSG Monaco. Bref, le match, alors, un match un petit peu bizarre, très bizarre même. Composition d'équipe, Emery donc trappe dans les cages, Meunier à droite, Berchiche à gauche, Marquinhos Kimpembe en défense centrale, Rabiot en 6, en relayeur, Pastore, Verratti, Di Maria à droite, Cavani, Mbappé en 9, pardon, Cavani étant laissé au repos, et Neymar sur le côté gauche de l'attaque parisienne. Donc, un match, contrairement aux deux autres précédentes rencontres entre Rennes et le PSG au Rosenpark, on a vu un Rennes, ce coup-ci, qui nous a rentré dedans, qui nous a pas fait de cadeau. On a vu un PSG un petit peu surpris de ce qu'ont fait les Rennais. Les PSG parisiens qui n'ont pas été habitués à voir les Rennais leur rentrer dedans comme ça lors des deux dernières rencontres. Là, ils l'ont fait. On a vu un Paris Saint-Germain qui a mis du temps à se mettre dans le rythme. Des Rennais qui bloquent bien, qui se mettent bien, qui nous rentrent bien dans le lard, qui attaquent le porteur du ballon, etc. Ensuite, on a ce but venu d'ailleurs sur notre première et seule frappe en début de match. Meunier qui nous met un but super magnifique, franchement super le but de Meunier. Au début, je pensais qu'il l'avait pas fait exprès, mais quand on voit le ralenti, on voit qu'il le fait exprès. Très beau but, il nous habitue vraiment à des buts magnifiques, Thomas Meunier. Voilà, 1-0 tranquille. Ensuite, Kazri qui pense égaliser en faisant une superbe main comme ça. Alors c'est pareil, alors ceux qui nous disent qu'il n'y a pas main, franchement, arrêtez votre mauvaise foi, quoi. Là, c'est clair et net, il y a main 10 fois, quoi. Hein, en plus, Kazri qui s'est permis après d'aller chambrer les ultras du PSG, et ben hop, 2 minutes après, l'arbitre annule le but. Ça t'apprendra à faire le guignol. On revient à la pause à 1-0. Ensuite, deuxième mi-temps, le but d'Mbappé refusé hors jeu. Pour moi, il n'est pas hors jeu. Mbappé, clairement. Mbappé, il n'est pas hors jeu. Il y avait 2-0. Ensuite, Marquinhos sur une frappe détournée d'André Di Maria. Marquinhos qui a suivi, qui pousse la balle au fond. Ça fait 2-0. Tranquille pépère, on se dit voilà, ça va enchaîner, ça va dérouler. On sentait les Rennais un petit peu abasourdis par ce deuxième but. Ils réagissaient plus trop. Ensuite, il y a ce petit geste de Kylian Mbappé qui vient frotter sa semelle contre la jambe du Rennais. On voit que le ballon il est très loin à ce moment-là. Et Mbappé, on voit, il tend bien sa jambe pour essuyer les crampons sur lui. Il n'y a rien à dire. Si l'arbitre met jaune, ok. Mais si l'arbitre met rouge, et il a mis rouge, pour moi, c'était pas une injustice. C'était mérité pour Mbappé. Il faut être juste. Il faut l'avouer. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Voilà. Pour moi, c'est clairement mérité. Comme le geste de Rolando face à Falcao dimanche. Je ne sais pas si vous avez vu le match. Quand Rolando vient essuyer son crampon sur Falcao, Falcao avait une grosse marque, il était ouvert au mollet. Même pas de carton jaune, rien. J'étais le premier à gueuler, à dire que ça méritait minimum jaune et normalement c'est rouge. Voilà, Mbappé il le mérite, c'est clair et net. Rouge largement mérité pour moi. Ensuite, à 10 contre 11, on voit un PSG un petit peu pâteau, qui se contente de défendre, qui se contente de faire des contre-attaques, et en plus de ça, des contre-attaques un peu à n'importe quoi, personne ne suit l'action. C'était Neymar et Di Maria avec les autres qui restaient derrière, il n'y avait pas de soutien, il n'y avait rien. C'était lent, les contre-attaques. Et là, on voit Rennes qui réduit le score 2 buts à 1, 3 buts à 1, pardon. Voilà.
Las qui rentre. Alors moi j'étais déçu parce que je voulais que Las il rentre plus tôt. Tu fais rentrer Las à la 87e minute, à des limites quand même. Moi j'aurais bien aimé voir Las à un quart d'heure de la fin ou quoi et tout. Là, il attendrait à l'entrée, le mec hop, il touche 5 ballons et hop on rentre au vestiaire. Moi j'aurais voulu le voir en même temps que par exemple la rentrée des coups de coup à la 80e. À la 80e. Je comprends pas des fois Emery pourquoi il attend comme ça pour faire les changements. Il y a 3-0, là si tu peux le faire rentrer à 10 minutes de la fin, qu'est-ce que t'attends? Voilà. Bref, ensuite Las qui rentre, le PSG qui reste sur la défensive, il n'a plus rien. Et là, boum, la grosse frappe de Persich ou je ne sais quoi là. 3 buts à 2 pour le PSG. Et là, je me dis, oh là là, imaginez, il nous remonte à 3 partout et il nous élimine au tir au but. Je vais plus sur Twitter dans la semaine. Ah non, là, c'était trop. Et en fin de compte, l'arbitre qui siffle la fin du match. Un match un petit peu tendu avec beaucoup de coups, etc. Voilà. C'est dommage parce que je suis dégoûté parce que bon, je suis content de la qualif, mais je suis dégoûté parce que normalement, on se dirigeait vers un bon petit clean sheet et ils font les cons à la fin en essayant de trop défendre, en se relâchant un peu, exactement un peu comme à la fin du match contre Lyon, voilà, trop de relâchement à la fin. S'il y a un relâchement comme ça contre le Real Madrid, ça sera pas le même tarif. Donc, c'est dommage. Moi, j'aime bien le PSG quand ils sont en mode tueur de A à Z et qui mettent des. Peu importe le nombre de buts d'avance, ils continuent, ils sont à fond, ils sont à fond. Là, on les a sentis un peu au mollasson à la fin et bah, Rennes a su en profiter. Et heureusement qu'il y avait 3 buts d'avance parce que le but de Lo Celso, il est bien chanceux parce que la frappe, le gardien de Diallo fait une grosse faute de main. Bref, on s'en sort bien avec 3-0. Et c'est dommage parce qu'on a eu la maîtrise du match tout le long, on a été bon, même si on s'est fait rentrer dedans. Techniquement, on était au-dessus, on avait la possession, mais c'est cette fin de match moi, qui m'a un petit peu énervé, quoi, un petit peu, voilà. On se dirigeait vers un clean sheet, ils sont en mode de tense et hop, Rennes en profite, ils nous mettent 2 buts, ça m'a fait chier. Le dernier quart d'heure, c'était du grand n'importe quoi. Voilà les amis, sur ce, on se retrouvera très bientôt pour l'avant-match de Lille Paris Saint-Germain et je vous souhaite une bonne soirée et allez Paris.